8 mondes, 8 visages, chacun tourne dans la lumière du soleil avec ses mystères, ses colères, sa beauté. Du désert brûlant à la géante glacée, chaque planète a une histoire à raconter. L'aventure continue et le voyage nous mène vers Vénus. Vénus. Chapitre 1. D'où vient le nom de Vénus? Les Babyloniens l'appelaient Ishtar, les Grecs Aphrodite. Puis vinrent les Romains, il y a plus de 2000 ans. Ils y virent la déesse de l'amour et de la beauté, Vénus. Aujourd'hui, on la connaît sous ce nom, Vénus, la planète la plus brillante du ciel après le Soleil et la Lune. La sœur de la Terre, mais un véritable enfer à cause de son atmosphère. Bienvenue dans ce voyage fascinant vers Vénus, l'inoubliable. Chapitre 2. Taille et comparaison. Vénus est proche de la Terre en taille. Son diamètre est de 12 104 km contre 12 742 km pour la Terre. Imaginez une balle de tennis presque aussi grande qu'un ballon de foot. C'est la comparaison entre Vénus et la Terre. Sa circonférence équatoriale est d'environ 38 025 km, presque égale à celle de la Terre, 40 075 km. Un avion volant à 900 km/h mettrait environ 42 heures pour faire le tour de Vénus, contre 45 heures pour un tour complet de la Terre. Cela dit, l'avion ne survivrait pas longtemps aux températures extrêmes de Vénus. Chapitre 3. Position dans le système solaire. Vénus est la deuxième planète en partant du Soleil, située à environ 108 millions de kilomètres. Pour donner une idée des distances, Mercure est à 58 millions de kilomètres, Vénus à 108 millions, la Terre à 150 millions et Mars à 228 millions. Vénus effectue une révolution complète autour du Soleil en 225 jours terrestres, soit un peu plus de 7 mois. Chapitre 4. Une planète de feu et de nuages, structure et conditions extrêmes. Vénus est une planète tellurique, comme la Terre. Elle possède une surface solide cachée sous une épaisse couche nuageuse. Son noyau est probablement métallique, recouvert d'un manteau rocheux plus épais que celui de Mercure. Son atmosphère est extrêmement dense, composée principalement de dioxyde de carbone avec des nuages d'acide sulfurique. Conséquence, une pression atmosphérique 92 fois supérieure à celle de la Terre. C'est comme si on se trouvait à 900 mètres sous l'eau. Un ciel perpétuellement voilé, sans visibilité directe. Un effet de serre extrême, avec des températures de surface avoisinant les 465 degrés Celsius, de jour comme de nuit, assez pour faire fondre du plomb. Résultat, même avec une base scientifique ultra protégée, il n'y aurait pas d'air respirable, pas d'eau, rien à cultiver, des températures extrêmes, une pluie d'acide sulfurique et une pression écrasante. Possibilité de survie humaine sur place, 0%. Chapitre 5. Relief et paysage de Vénus. La surface de Vénus est cachée sous une épaisse couverture nuageuse, mais les sondes spatiales ont réussi à cartographier son relief grâce au radar. Résultat, un paysage volcanique et tourmenté. On y trouve d'immenses volcans dont le Mat Mons, qui culmine à plus de 8 km de hauteur, de vastes plaines recouvertes de lave solidifiée, comme figées après une intense activité volcanique, des chaînes de montagnes et des vallées profondes modelées par les forces internes de la planète, des cratères d'impact moins nombreux que sur la Lune ou Mercure, preuve que sa surface est relativement jeune. Vénus serait encore géologiquement active. Certains volcans pourraient être toujours en activité aujourd'hui.
Chapitre 6. Une journée plus longue qu'une année. Vénus tourne très lentement sur elle-même et en plus, à l'envers des autres planètes, rotation rétrograde. Un tour complet sur elle-même prend 243 jours terrestres, mais sa révolution autour du Soleil est plus rapide, 224,7 jours. Résultat, un jour vénusien est plus long qu'une année vénusienne. Et si on parle de la durée entre deux midis, la journée solaire, elle est d'environ 117 jours terrestres, à cause de la combinaison entre la rotation et la révolution. Autrement dit, si on pouvait survivre sur Vénus, spoiler, on ne peut pas, le Soleil s'y lèverait une fois tous les 117 jours, et il se lèverait à l'ouest pour se coucher à l'est. Chapitre 7. Voyager jusqu'à Vénus. Vénus est plus facile à atteindre que Mercure, car elle est un peu plus éloignée du Soleil. Résultat, c'est l'une des planètes les plus explorées du système solaire. Plusieurs missions l'ont visitée. Mariner 2 en 1962. La première sonde a survolé Vénus avec succès. Les missions soviétiques, Venera, qui ont réussi l'exploit de poser des sondes à sa surface malgré des conditions infernales, la sonde Magellan, qui a cartographié en détail la planète grâce à un radar pénétrant les nuages. Et plus récemment, Akatsuki, une mission japonaise encore en orbite, qui étudie l'atmosphère de Vénus. Chapitre 8. Vue de la Terre. Vénus est souvent surnommée l'étoile du berger, car c'est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. On peut l'observer à l'œil nu, au crépuscule ou à l'aube, quand elle se trouve proche de l'horizon. Elle n'est jamais visible en pleine nuit, car sa position reste toujours relativement proche du Soleil. Chapitre 9. Conclusion. Un petit rappel rapide des points clés. Vénus, la sœur de la Terre, est presque aussi grande, mais un monde totalement différent. C'est la planète la plus chaude du système solaire. Son atmosphère dense provoque un effet de serre extrême, un enfer de chaleur et de nuages d'acide sulfurique. Sa rotation lente et rétrograde la rend unique, une planète mystérieuse, belle et dangereuse qui fascine et intrigue encore les astronomes. Bref, un joyau brûlant dans le balai solaire.